Si nous le perdons, nous serons comme les Maleines, la risée du village. Bah, pesta Madame Harrington, les Maleines sont des fous qui ne respectent rien. Pas nous. Nous, on veut juste s'assurer qu'elle est bien là. On entre et on ressort. C'est aussi simple que ça, ni vu ni connu. Le débat prit une tournure inattendue qui ne rassura pas la fillette qui alla souffler les nouvelles au brownie, toujours pétrifié. Cela suscita chez ce dernier une angoisse encore plus grande, et comme si la température avait chuté dans la pièce, le voici maintenant tout tremblant. Il tremblait sur place, de la tête aux pieds, claquait des dents. Ses jambes bougeaient ainsi que ses bras, à la manière d'une danse statique, étrange et frénétique. Puis, une idée saugrenue germa dans l'esprit de Madeleine. Elle sentit la panique l'envahir et commença à s'inquiéter plus sérieusement pour sa progéniture. Elle craignait maintenant que le brownie, dont elle ignorait tout, s'en prenne à sa petite fille. « Henri !» s'écria-t-elle, « et si cette créature s'en prenait à notre Annabelle, pendant que nous perdons notre temps à débattre devant la porte ?» Elle empoigna alors brusquement la poignée de la porte d'entrée, et tandis qu'elle l'actionna, son mari l'arrêta. De l'autre côté, le brownie paniqua d'autant plus en voyant la poignée de porte vibrer et décrire un arc de cercle qu'il se mit dans un geste incontrôlé à faire léviter tout dans la maison. La fillette fut d'abord émerveillée, puis lorsqu'elle prit conscience de l'étendue du problème, elle tenta de le rassurer à sa manière. Elle lui caressa la tête en lui disant « Chut » au creux de l'oreille. Puis voyant que cela ne produisait aucun effet, elle l'attrapa par les épaules et se mit à les frictionner, en lançant un « Tout va bien » en le regardant droit dans les yeux. Toute cette agitation autour de lui et cette proximité avec la fillette ne fit qu'augmenter son angoisse. Pendant ce temps, derrière la porte, Henri tenta de raisonner sa compagne. Il attrapa sa femme dans ses bras. « Mais qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Les brownies ne sont pas des criminels. Ce sont de gentilles petites créatures qui aiment faire le ménage chez les gens. C'est tout. Notre fille n'est pas en danger. Aucun brownie n'a jamais agressé de villageois. Je ne vois pas pourquoi cela changerait aujourd'hui. En revanche, tu as bien raison sur un fait, Madeleine. Notre fille est dans la même maison que notre brownie. Et il ne faut pas qu'elle se fasse voir. Sinon elle va disparaître. Après réflexion, ils décidèrent à l'unanimité d'entrer discrètement dans la maisonnette et de récupérer Annabelle, sans déranger le brownie probablement déjà présent sur les lieux. Pour cela, ils planifièrent de passer par la petite porte dérobée, sorte d'issue de secours en cas de danger, derrière la maison. Annabelle, qui avait tout entendu, comprit qu'elle devait agir. Une fois que ses parents s'éloignèrent de la porte d'entrée, Annabelle s'adressa à notre brownie. « Va-t'en, cache-toi !» Elle désigna du doigt l'armoire de la salle à manger. « Vite !» fit-elle en s'avançant vers notre brownie tétanisé. Celui-ci, complètement pétrifié de peur, ne bougea pas d'un centimètre, tandis que la famille d'Annabelle s'apprêtait à mettre un pied dans la maisonnette. La petite fille, faisant preuve de courage, attrapa le petit brownie, qui faisait à peine plus de la moitié de sa taille, dans ses bras comme un poupon, et courut jusqu'à l'armoire
de l'armoire. Les parents firent éruption dans le couloir. Ils se dirigèrent lentement, à pas de loup, vers la chambre de la petite fille. Ouvrir la porte de sa chambre et découvrir leur petite fille allongée paisiblement dans son lit. Elle fit mine de se réveiller. Madeleine lui demanda alors si elle allait bien et si elle n'avait pas dérangé le brownie. Oui maman, tout va bien. Non, je n'ai vu personne. Je ne suis pas sortie de ma chambre, leur répondit Annabelle en chuchotant. Les parents l'interrogèrent ensuite sur la raison pour laquelle elle avait loupé l'école et elle leur tint un discours convaincant, feintant d'être atteinte de symptômes fantômes nécessitant un repos à la maison. La mère passa sa main sur son front et se détendit lorsqu'elle remarqua que sa fille ne présentait pas de fièvre. Henri et Madeleine lui imposèrent de rester confiné dans sa chambre pendant encore 2 heures pour ne pas interrompre le brownie en pleine action et le faire disparaître. C'était la condition sine qua non pour qu'ils acceptent de la laisser se reposer dans sa chambre toute la journée. Annabelle hocha la tête en signe d'approbation. La mère embrassa sa fille sur le front et lui assura que la voisine viendrait s'occuper d'elle dès que le brownie aurait quitté les lieux. Puis les parents s'en allèrent par la porte de derrière. La fillette attendit un petit moment et lorsqu'elle jugea qu'elle avait assez attendu, elle se leva brusquement du lit et fonça en direction de l'armoire de la salle à manger. Dans sa précipitation, elle glissa et manqua de peu de tomber sur le sol encore humide. Elle se rattrapa de justesse à la table de la salle à manger et se redressa. Elle épousseta sa chemise de nuit, puis se dirigea vers l'armoire, là où elle avait caché le brownie. Elle sourit, elle sortit la petite clé de sa poche, la plaça dans la serrure et tourna 2 fois. Elle actionna la petite poignée ronde, la porte de l'armoire s'ouvrit et Annabelle fut surprise de ne rien y trouver. Son sourire s'évanouit et fit place à l'incompréhension. L'armoire semblait vide, du moins en apparence, car notre brownie, lui, était toujours bel et bien là. Il s'était juste rendu invisible en un claquement de doigts et se faisait maintenant le plus petit possible au fond de l'armoire. Annabelle resta pantoise quelques instants devant l'armoire vide. Notre brownie, qui s'était recroquevillé au fond de l'armoire, l'observa. Elle se demandait comment le brownie avait fait pour sortir de l'armoire alors qu'elle avait bien fermé à clé. La créature savait peut-être se téléporter. Cela parut être une explication recevable pour Annabelle. Après tout, elle avait bien vu le brownie faire léviter par la pensée tous les meubles de la maison. Pourquoi ne pourrait-il pas se téléporter et bien plus encore? Annabelle s'asseya en tailleur sur le sol devant l'armoire et perdue dans ses pensées, elle regardait l'intérieur de l'armoire. Le brownie, qui l'observait à travers ses doigts entr'ouverts sur ses yeux, se demanda alors si la petite fille qui le regardait maintenant droit dans les yeux pouvait le voir ou s'il était bien invisible. Il ne savait pas combien de temps il pourrait rester invisible. Il ne l'avait jamais été aussi longtemps. Annabelle se mit à songer tout haut. C'est donc ça, un brownie, une petite créature pas plus haute que 3 pommes, couleur chair, de grands yeux, de longues oreilles pointues et un petit nez pratiquement inexistant.
et de grands pieds. Un petit être au premier abord, fragile, mais doté de pouvoirs magiques extraordinaires. Petit, gentil et peureux. Elle se mit à rire, puis elle sourit, satisfaite de sa découverte. La jeune fille ne semblait pas s'adresser directement à notre brownie, ce qui le rassura et confirma qu'elle ne le voyait pas. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette créature lui plaisait bien. Son père avait raison, le brownie était gentil. Au même moment, dans l'armoire, cette description semblait agacer notre brownie susceptible. Petit et fragile, laissa-t-il échapper. Se rendant compte de sa maladresse, il plaqua ses petites mains sur sa bouche et se colla davantage contre le fond de l'armoire, se faisant tout petit. Mais c'était trop tard, Annabelle l'avait entendu. Elle fut d'abord surprise et sa première réaction fut un mouvement de recul. Puis, hésitant, elle appela « Petit brownie, c'est toi ?» Notre brownie resta silencieux. Annabelle s'approcha de l'armoire, puis elle commença à balancer ses mains de part et d'autre de l'armoire, telle une momie. Notre brownie s'aplatit davantage. Mais l'inévitable se produisit. Les mains d'Annabelle heurtèrent le petit brownie et il apparut aux yeux de la fillette. « N'aie crainte, petit brownie, je ne te veux aucun mal, dit-elle en lui adressant un large sourire. Le brownie sortit de l'armoire en courant. Il fit maintenant les 100 pas dans la salle à manger en se frottant frénétiquement les mains, comme si quelque chose le tracassait. La petite fillette lui demanda « Qu'est-ce qu'il y a, petit brownie ?» Le brownie hésita. Il ne devait pas se montrer aux humains et encore moins leur adresser la parole. Qu'allait-il advenir de lui maintenant? Honteux, il commença à se frapper la tête avec ses mains. Puis, il prit une casserole et commença à se frapper la tête en s'écriant entre deux tintements de casserole « Mauvais brownie, à tout bout de champ. » La fillette s'affola et retira la casserole de ses mains. « Mais ça ne va pas, qu'est-ce qui te prend ?» Le brownie la regarda choqué, et des larmes commencèrent à perler sur ses petites joues. Elle les essuya du bout du doigt. Il plongea son regard dans celui de la petite fille et ne vit pas de danger. Il décela simplement de l'inquiétude. Au point où il en était, il décida de se confier à Annabelle. La voix toute tremblante, il annonça en baissant la tête. Nous n'avons pas le droit d'avoir de contact avec des humains. Je vais devenir un bogard. Un mot retint l'attention de la petite fille. Un bogard? Questionna-t-elle. Oui, c'est un brownie qui a enfreint les lois et qui est exclu du camp, expliqua-t-il entre deux sanglots. Annabelle releva la tête du brownie et plongea de nouveau son regard dans le sien. Personne n'est obligé de le savoir, petit brownie. Cela peut rester un secret entre nous, si ça peut épargner toute cette